Le titre de ce message, c'est Sa grâce te suffit, fais-lui confiance. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont besoin d'entendre cela, que la grâce de Dieu vous suffit. Amen. Vous savez, avant de commencer, je veux juste dire bonjour, en tout cas aux personnes qui nous regardent ce matin sur Internet. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. À vous aussi, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne ce matin, en tout cas. Vous savez, dans sa grande bonté, Dieu nous a offert une nouvelle vie par sa grâce, par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous savez, il veut nous guider sur le chemin de la vérité pour avoir cette assurance que nous sommes vivants en lui, en tout cas. Il veut nous transformer, il veut transformer chaque aspect de notre existence pour que vraiment nous puissions vraiment ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut, en tout cas. C'est le cœur du Père pour nous, pour que nous puissions vraiment ressembler à son Fils bien-aimé. Amen. Pour cela, il nous demande simplement de le faire confiance. Et nous devons faire confiance à Dieu pour que son plan parfait se réalise en tout cas pour nous et à travers nous. Et ce matin, pour commencer, je voudrais prendre ce psaume 32 et je veux vraiment vous encourager à travers ce psaume. Parce que ce psaume parle vraiment, et ça vient vraiment du cœur du Père. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Dieu vous dit, je resterai près de toi. Je t'instruirai et te guiderai sur le chemin de ta vie, en tout cas. Je veux vraiment avancer pour toi, dit le Seigneur. Je te conseillerai tout au long du chemin. C'est ce qu'il veut. Et je te guiderai avec mes yeux comme guide. Mais le verset plus loin vraiment m'interpelle en tout cas, et j'espère en tout cas que ce verset vous interpelle. Parce qu'il dit, alors, ne rends pas les choses difficiles. Ne sois pas têtu quand je t'emmène là où tu n'es jamais allé auparavant. Et il te dit, ne me laisse pas te tirer. Le Seigneur ne veut pas ça. Ce que le Seigneur veut, c'est simplement, il te dit, viens simplement avec moi. Chacun de vous, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à grandir dans ses parvis. Dieu vous appelle à devenir l'homme ou la femme qui veut que vous soyez. Amen. Vous savez, en ces temps d'incertitude où l'ennemi fait rage, Dieu nous rappelle que notre avenir est entre ses mains. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est la seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire en lui et de vivre ses promesses, en tout cas. C'est ce qu'il veut. Et en nous laissant guider, bien sûr, par l'esprit de la grâce. Car l'esprit de la grâce est descendu sur terre. Et l'esprit de la grâce, pour que cet esprit puisse vraiment illuminer vos cœurs. C'est ce qu'il veut, en tout cas. Et il veut pas simplement illuminer vos cœurs, mais il veut aussi vous remplir vos cœurs, en tout cas, de sa paix. Car la paix est une personne, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, dans Hébreux 10, j'ai trouvé ce verset très intéressant parce que Dieu nous met en garde à travers ce verset. Il dit, à votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère? C'est à nous, en tant que chrétiens, de fixer nos yeux sur Jésus et de ne pas oublier ce qu'il a fait à la croix pour nous. Amen. Vous savez, le choix que Dieu nous demande, c'est de vivre pleinement comme des enfants du ressuscité, sans crainte, sans peur, dans sa paix, en nous appuyant chaque jour, en tout cas, sur cette faveur imméritée, qui est la grâce de Dieu. Parce que c'est une faveur imméritée. Mais comme il est dit dans la parole, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Vous savez, cette grâce nous suffit pour proclamer avec foi notre confiance en lui
et en sa parole. Cette grâce nous suffit. Et la grâce est déjà en vous. L'esprit de grâce habite déjà en vous, mes amis. Amen. Vous savez, dans 1 Pierre 5, il est dit, vous aurez à souffrir encore un peu de temps. C'est tout à fait normal. Parce qu'on est dans le monde, mais on n'est plus du monde. Et l'ennemi va tout faire pour essayer de nous écraser. Mais la parole de Dieu nous dit plus loin, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit en tout cas. Et il dit, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. C'est ce qu'il dit en tout cas. Il vous établira sur de solides fondations. Mais c'est à vous de le faire confiance. Amen. Vous savez, ce matin, je voudrais voir 2 points avec vous ce matin. Le premier point, c'est le faire confiance est un choix pour connaître ses intentions. Et j'ai trouvé un verset extraordinaire et je l'ai pris pour moi parce que c'est Paul qui parle. Mais j'espère que vous allez le prendre aussi pour vous. Parce que c'est un verset très, très, très puissant qui nous remet à notre place d'une certaine manière. Écoutez ce que ce verset dit dans Philippiens 3 au verset 12. Il est dit, je ne dis pas que j'ai tout sous contrôle, que j'ai tout gagné. Il dit, mais je suis sur la bonne voie, à la recherche du Christ qui a si merveilleusement tendu la main vers moi. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a tendu la main vers vous? Il dit, mes amis, si ne vous méprenez pas, je ne considère absolument pas comme un expert en la matière. Pourtant, c'est l'apôtre Paul. Mais je garde les yeux fixés sur le but là où Dieu nous appelle. Et Dieu nous appelle vers Jésus. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu nous appelle vers Jésus? Il est dit plus loin, je suis lancé et je ne reviendrai pas en arrière. Et je voudrais qu'on puisse le dire ensemble. Je suis lancé et je ne reviendrai pas en arrière. Amen. Alors restons concentrés sur cet objectif, nous dit la parole. Nous qui désirons tout ce que Dieu a pour nous, nous dit la parole. Si l'un d'entre vous a autre chose en tête, quelque chose qui ne soit pas un engagement total, il est dit, mais Dieu éclaircira votre vision floue. Il dit, vous le verrez, maintenant que nous sommes sur la bonne voie, poursuivons-la. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. La voie de la lumière, la voie de la liberté, la voie de la vérité. Amen. Bien-aimé, Dieu, je crois que notre Seigneur va nous montrer la voie à prendre pour que nous puissions vraiment rentrer dans notre destinée. Il faut le laisser nous guider car il veut être notre conseiller. Il veut être notre planificateur. Il veut être notre tour de contrôle, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre présent, il connaît notre futur. Il a déjà préparé notre lendemain. Il a déjà préparé notre lendemain. Parce qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Alors, avec lui, on peut avancer sans crainte. On peut avancer sans crainte, car sa grâce nous accompagne. La grâce de Dieu, c'est une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Par grâce, il s'est donné. Pour nous. Mais la seule chose qu'il nous demande ce matin, la seule chose que Dieu vous demande, c'est de le faire confiance. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? C'est la question que vous devez vous poser chaque jour. Et ce matin, je voudrais vous encourager à faire plus confiance, en tout cas, au Seigneur pour votre vie. Car il désire plus que vous révéler ses plans parfaits. Il veut vous révéler ses intentions, mes amis. Vous allez peut-être me dire, comment je suis sûr? Et c'est la parole qui nous dit que Dieu est bon et Dieu veut prendre soin de nous. Et ce matin, je veux vraiment déclarer, parce qu'il l'a promis, je veux déclarer sa parole sur vos vies. Est-ce que vous voulez
que je déclare sa parole sur votre vie, en tout cas. Écoutez bien ce que Ésaïe 58 dit dans le verset 11. Il dit, l'Éternel te guidera toujours dans tes pas et dans tes actions. Il te comblera de repos, même dans les lieux secs et difficiles. C'est bon de savoir ça, qu'il est avec nous quand tout va bien et il est avec nous quand tout va mal. Ça, c'est bon de savoir. Il te redonnera sans cesse la force. Et j'aime bien la phrase suivante, tu fleuriras comme un jardin bien arrosé. C'est bon ça, hein? Comme une source de bénédiction qui coule sans cesse. Vous êtes une source de bénédiction pour les gens qui vous entourent. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes une source de bénédiction. Vous savez, Dieu veut vraiment se servir de vous. Il est vivant. Il parle tantôt d'une manière. Il parle tantôt d'une autre manière. Mais c'est à vous de tendre l'oreille. Pas simplement l'oreille physique, mais l'oreille de votre cœur pour pouvoir recevoir de lui. Car le cœur a une oreille aussi pour entendre. Et plus vous allez passer du temps à écouter ce que Dieu vous dit, plus vous allez recevoir de lui, en tout cas. Amen. Vous savez, dans Hébreux 3, et la parole veut vraiment, en tout cas, nous encourager ce matin. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qu'est-ce que vous devez faire? Il dit, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme dans le temps passé, lors de la révolte. Le peuple de Dieu a endurci son cœur et il s'est perdu. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant, en tout cas. Faites attention à ça, en tout cas. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et vous devez le faire. Vous êtes une famille. Apprenez à vous encourager les uns les autres. Plus vous allez apprendre à encourager l'autre, plus vous allez grandir dans la foi. Parce que Dieu va mettre des paroles dans votre bouche pour encourager l'autre. En tout cas, il est dit, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. J'aime bien cette phrase, nous sommes les compagnons de Christ. Dis avec moi, nous sommes les compagnons de Christ. Mais il est dit plus loin, à une condition, jusqu'à la fin que vous puissiez vraiment vous tenir dans votre position première. Dieu a fait de vous ses enfants. Dieu a fait de vous une nouvelle créature. Vous devez vous tenir en tant que nouvelle créature. Vous devez vous tenir en tant qu'enfant de Dieu pour faire toute la différence. Et vous pouvez le faire parce que l'Esprit de grâce est avec vous, mes amis. Amen. Vous savez, le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est il veut faire bouger sa grâce en votre faveur. Il veut faire bouger sa grâce en votre faveur. Plus nous allons nous confier en lui en étant fidèles, plus Dieu va prêter l'oreille à notre appel. Bien sûr. Plus on va passer du temps avec lui, plus il va nous écouter. Parce qu'il est fidèle avec celui qui est fidèle. Il va nous façonner, nous préparer, et au bon moment, on verra ce qu'il a de réserve pour nous. Le faire confiance, c'est demeurer ferme dans l'attente de ses plans, en tout cas. Le faire confiance. Et il faut apprendre à le faire confiance. Même si c'est dur, parfois, la vie.
savez, ce que j'ai noté pour vous, nous sommes cette graine plantée dans sa terre, le royaume. Elle a pris racine et commence à germer pour porter du fruit car elle est arrosée par l'eau de sa parole. Quand je vous regarde, je vois des frères et des sœurs qui se lèvent vraiment et qui ont compris, qui sont en train de germer en Christ. Quand je vous vois prier, quand je vous vois louer, quand je vous vois adorer, je vois vraiment que c'est des frères et des sœurs qui ont compris, qui sont des enfants de Dieu, qui sont l'Église. Amen. Vous savez, j'ai noté aussi, nous sommes cette maison. La parole de Dieu dit que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes cette maison en construction où Dieu est l'architecte. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous êtes cette maison. On ne voit pas encore suffisamment peut-être la beauté, parce que ses plans sont dans ses mains. Mais la foi nous permet de rêver. La foi nous permet de rêver. Car les matériaux qui sont à notre disposition sont divins. Amen. Et sont de haute qualité, en tout cas. C'est pour cela que nous devons laisser la grâce, je dirais cet artisan divin, nous construire pour devenir cette demeure où Dieu veut briller. Dieu veut briller à travers vous. C'est pour cela qu'il dit que vous êtes une lumière. Et plus Dieu va briller à travers vous, plus votre lumière va faire la différence dans les ténèbres. Amen. Mais nous sommes aussi ces outres nouvelles que la grâce de Dieu est en train de remplir d'un vin nouveau. Pourquoi? Pour participer aux noces de l'agneau. Vous êtes des outres nouvelles. Et le Seigneur verse chaque jour un vin nouveau en vous pour que vous puissiez vraiment le ressembler, que vous puissiez vraiment faire toute la différence. Amen. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens, il est dit « Remerciez Dieu en toute occasion ». Nous devons apprendre à remercier Dieu en toute occasion. Plus nous le faisons confiance, plus nous remercions Dieu en toute occasion, plus nous allons grandir en lui. C'est ce qu'il attend de nous en tout cas. C'est ce qu'il attend de vous. Vous êtes d'accord avec moi? Il est dit plus loin, n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir en vous. La parole de Dieu le dit, n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir en vous. Manifestez là où vous êtes le fruit de l'Esprit. Manifestez là où vous êtes les dons de l'Esprit. Que ce soit dans l'Église ou que ce soit à l'extérieur de l'Église. Il est dit que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Amen pour ça. Celui que vous appelez, les amis, celui que vous appelez est fidèle. Et il agira au bon moment pour vous. Vous savez, quand on décide de marcher dans les pas de Jésus-Christ et qu'on veut recevoir vraiment sa faveur, il faut simplement le recevoir par la foi avant tout. C'est ça qui fait toute la différence, c'est la foi. Parfois, cela va impliquer un intense combat dans la foi. Tandis que parfois, il faudra juste le recevoir par patience, dans le repos de la foi en tout cas. Dans ce sens, c'est dans ce sens que Jésus dit, on reçoit le royaume soit comme un enfant, soit il est dit que c'est par violence qu'on s'empare des choses. Il y a des moments qu'on doit le recevoir comme un enfant. Il y a des moments qu'on doit faire violence pour avoir la victoire. Et ça, vous devez le mettre en pratique dans votre vie, en tout cas. Et vous pouvez le faire parce que Dieu habite en vous. Amen. Vous savez,
J'aime l'histoire de Jacob. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de Jacob. Jacob est ce modèle d'homme qui a dû se battre par la foi avec Dieu pour recevoir sa bénédiction, car la grâce personnifiée n'était pas encore descendue sur terre en notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce n'était pas encore arrivée par notre Seigneur Jésus-Christ. Jacob était un homme avec beaucoup de défauts, ça vous le savez. Mais il a su conquérir le cœur de Dieu par sa persévérance, en tout cas. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour devenir en tout cas le père de sa nation. Il voulait recevoir les bénédictions de Dieu. Il voulait recevoir les bénédictions de Dieu pour marcher dans sa faveur. Il savait qu'il avait besoin de la grâce de Dieu pour avancer encore plus. Sans la grâce de Dieu, il ne pouvait pas réussir. Alors il est parti chercher la grâce en se battant en tout cas. Pour cela, il a dû lutter par la foi. Par la foi, il a dû lutter. Avec Dieu pour un changement radical et recevoir ses bénédictions et sa récompense. On voit cela en tout cas dans Genèse 32. Il se bat avec un homme, Dieu. Et l'homme lui dit, laisse-moi partir car le jour se lève. Mais Jacob refusa, non, pas avant que tu me bénisses. Il a osé, hein? Et l'homme lui demande, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Et l'homme lui dit, plus maintenant. Ton nouveau nom est Israël. Car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes. Puis, il a béni Jacob. C'est bon de savoir ça. Pourquoi? Parce que Jacob a su lutter par la foi pour avoir sa récompense en tout cas. Amen. Jacob a dû combattre pour recevoir sa bénédiction, pour être changé en nouvel homme. Il est devenu l'Israël naturel, le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait un pas de foi et qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, Dieu, Emmanuel, vient habiter en toi. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Il fait de nous une nouvelle créature en lui pour vivre sous sa dépendance, en tout cas. On devient l'Église, l'Israël spirituel. Voilà ce qu'on est devenu. Le temple de Dieu, qui est créé par la grâce qui est venue en Jésus-Christ. On devient l'enfant bien-aimé de Dieu. Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes l'enfant bien-aimé de Dieu? Écoutez bien ce que Romains 8 nous dit, en tout cas, pour que vous puissiez vraiment garder ça dans votre cœur, que vous êtes l'enfant de Dieu. Et vous n'avez pas reçu l'esprit du devoir religieux. Dans Romains 8, au verset 15, dans la version Passion. L'esprit du devoir religieux, vous ramenant à la peur de ne jamais être à la hauteur. Nous n'avons pas reçu un esprit religieux, mais vous avez reçu l'esprit de pleine acceptation qui vous enveloppe dans la famille de Dieu. C'est bon d'entendre ça. Et vous ne vous sentirez jamais orphelin, car à mesure qu'il s'élève en nous, notre esprit se joigne à lui pour dire les paroles de tant d'affection, Père bien-aimé. Car le Saint-Esprit nous rend réel la paternité de Dieu. Au plus profond de notre être, en tout cas, le Saint-Esprit nous déclare que nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Il n'a pas entendu. Ah. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Un enfant bien-aimé de Dieu. C'est encore mieux. Alléluia.
Vous savez, mes amis, plus on va rechercher sa grâce et sa miséricorde en marchant dans l'humilité, c'est une des choses qu'on doit faire, c'est marcher dans l'humilité. Plus le Saint-Esprit va nous convaincre pour qu'on puisse se positionner comme un enfant de Dieu. Et dans Romains 8, au verset 17, toujours dans la version Passion, il est dit, et puisque nous sommes, c'est la parole de Dieu qui le dit en tout cas, puisque nous sommes ces véritables enfants, nous sommes qualifiés pour partager tous ces trésors. C'est bon de savoir ça. Car en effet, nous sommes les héritiers de Dieu lui-même. Et puisque nous sommes unis au Christ, nous héritons aussi de tout ce qu'il est. Ça, c'est une des choses que vous devez graver sur vos cœurs. Et puisque nous sommes unis au Christ, nous sommes quoi? Tout ce qu'il est. Et tout ce qu'il a nous revient. C'est bon de savoir ça. Et nous ferons l'expérience d'être co-glorifiés avec lui à condition d'accepter ses souffrances. Comme les nôtres en tout cas, c'est ce que nous dit la parole. Mais une des choses que vous ne devez pas oublier, et je reprends ce verset, et puisque nous sommes unis au Christ, nous héritons aussi de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. C'est ce que vous allez recevoir de Dieu en tout cas. Vous savez, sa grâce nous poursuit pour qu'on fasse son plan sur terre, même quand on ne s'attend pas à lui. Parfois, on ne s'attend pas à Dieu. On vient à l'église pour faire plaisir à l'ami, on vient à l'église pour faire plaisir à papa, on vient à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Et puis, c'est là que Dieu pose sa main sur toi. Et quand tu goûtes à son amour, tout change. C'est ce qui s'est passé en tout cas pour l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son histoire. L'apôtre Paul est ce personnage de la Bible qui a goûté à la grâce de Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ extraordinairement. Il est dit que sur le chemin de Damas, quand il était sur le chemin de Damas, la grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ en personne, est venue vers lui. Et il était percuté par l'amour de Dieu personnifié. Il a été percuté par l'amour de Dieu. En un instant, il était transformé en un nouvel homme. En un instant, il a été transformé en un nouvel homme par la puissance du Saint-Esprit. Et il a servi le Seigneur avec excellence sous la conduite du Saint-Esprit jusqu'à la fin de sa vie. Vous savez, dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous dit, et il dit, il m'a répondu, et là il parle de Jésus, il dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de ta faiblesse. Et il dit, je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Et dans une autre version, dans la version message, il est dit, puis il m'a dit, écoutez bien cette version, je trouve que cette version est vraiment puissante. Il dit, puis il m'a dit, ma grâce suffit. C'est tout ce dont tu as besoin. Ma force s'exprime dans ta faiblesse. Une fois que j'ai entendu cela, nous dit l'apôtre Paul, j'ai été heureux de laisser les choses se faire. J'ai cessé de me concentrer sur mes faiblesses. Insultes, difficultés, persécutions et épreuves. Et j'ai commencé à apprécier le don de sa grâce. C'est puissant, ça. Il dit, c'était un cas où la force du Christ s'est manifestée dans ma faiblesse. Et Dieu veut se manifester dans notre faiblesse. Quand on est faible, il est fort en nous. Amen. Vous savez, la grâce en la personne de Jésus-Christ veut collaborer avec nous par l'Esprit pour qu'on puisse vraiment être plus que vainqueur dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et elle nous donne le pouvoir de participer en tout cas à la vie de Dieu.
La grâce de Dieu nous donne cette possibilité de participer à la vie de Dieu. Quand tu pries en langue, tu es en train de participer à la vie de Dieu. Quand tu pries pour chasser un démon, tu es en train de participer à la vie de Dieu. Quand tu pries pour une guérison, tu es en train de participer à la vie de Dieu. Quand tu aimes ton prochain, tu es en train de participer à la vie de Dieu. Quand tu t'aimes toi-même, tu es en train de participer à la vie de Dieu. Amen. Dans Acte 22, il est dit, le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus le juste. Il parle de toi là, ce matin. Et que tu entendes sa voix. Parce que Jésus parle par son esprit en nous. En effet, tu dois être son témoin devant le monde entier pour que tu puisses annoncer ce que tu as vu et entendu. C'est pour cela que nous devons passer du temps dans la présence de Dieu pour recevoir ce qu'il a à nous dire ou à nous donner pour pouvoir donner à notre tour. Et plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on grandit dans l'onction, plus l'ennemi a peur de nous. C'est ça qui fait toute la différence. Si on reste simplement un chrétien du dimanche, on ne fait pas le poids devant l'ennemi. Mais si on passe du temps dans la présence de Dieu, on passe du temps dans sa parole, on devient plus que vainqueur. Amen. Ce matin, je ne veux pas être long ce matin, je veux vraiment conclure avec un verset vraiment qui, j'espère, va vous parler ce matin. Et ce verset, il est extraordinaire. Mais avant tout, une des choses que vous ne devez pas oublier, que vous êtes l'Église de Christ. Vous êtes cette communauté qui doit marcher par la foi pour réaliser les plans parfaits de Dieu, en tout cas. Par sa grâce, nous pouvons le faire. Nous pouvons faire des exploits par sa grâce. Car le Saint-Esprit nous accompagne. Mais il y a une condition en même temps. Cette condition, c'est qu'on se lève comme un seul homme pour faire toute la différence. L'unité dans l'Église est une puissance. L'unité dans l'Église est une puissance. Et ça, l'ennemi ne veut pas qu'on soit unis. C'est pour ça que Dieu dit dans le verset que j'avais lu tout à l'heure, passez du temps à prendre soin de l'autre. Passez du temps à marcher. Vous savez, quand on prie ensemble, on est dans l'unité. Quand on prie ensemble, on est dans l'unité. Quand on prie en langue, on prie vraiment le plan parfait de Dieu pour nous et pour l'Église. Amen. Voilà ce que, en tout cas, dit Ésaïe 49. Et j'espère que vous allez le prendre pour vous ce matin. Il est dit, l'Éternel dit, quand viendra le temps de te témoigner ma grâce, je répondrai à l'appel de ton cœur, car j'ai les yeux fixés sur toi. Le Seigneur parle à son Église ce matin. Le Seigneur parle à son Église ce matin, mes amis. Il dit, je t'ai établi comme un peuple d'alliance pour restaurer le pays et réinstaller les familles sur des héritages oubliés. Beaucoup de gens sur cette île ou dans ce coin de l'île ont besoin de Christ. Ils seront comme des brebis qui paissent au bord des chemins et trouvent pâturage sur les coteaux arides et n'auront ni faim ni soif. Car lui, l'aimant, on parle de Jésus, les guidera et les mènera vers des sources d'eau paisible et renouvelables. Mais il a besoin de chacun de vous pour le faire, car vous êtes l'Église de Christ. Et il dit, j'aplanirai tous mes montagnes pour en faire un chemin pour eux. Et j'aplanirai mes routes aussi. C'est bon de savoir ça. Voici, écoutez bien cette dernière phrase de ce verset. Voici,
Ils viendront du nord et de l'ouest. Votre famille, la famille de l'Église destinée. Vous êtes encore un petit troupeau. Mais ce petit troupeau, sinon, si on marche dans l'unité, si on marche dans l'amour, ce petit troupeau va grandir. Alors prenez soin les uns des autres, mes amis. Apprenez à entendre Dieu. L'Esprit de grâce vous accompagne chaque jour. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Acclame ton Seigneur ce matin. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.